Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se penche sur Ironwood, suite à notre article récent. C'est ce jeu qui met en scène un très vieux conflit à Sylvacier. Oui, c'est ça. Entre deux camps bien distants. Les Mhm. cuirassés d'un côté, Les maîtres des forges dans les montagnes, exactement, et de l'autre, les rôdeurs, qui, eux, protègent les forêts et cherchent d'anciens totems. et dans notre article, on décrivait ça comme un duel tactique, asymétrique et vraiment palpitant. Oui, On va creuser un peu ce qu'on a trouvé. tout à fait. La symétrie, c'est vraiment le point central ici, on l'avait souligné. Les objectifs, les croyances même, sont radicalement différents. Ah oui, Et l'article notait aussi la qualité du matériel, hein. Dès qu'on ouvre la boîte, ça se sent. c'est vrai, on en parlait. Les jetons des cuirassés. Voilà, lourd en métal. Ça contraste fort avec les jetons en bois et les cartes vision des rôdeurs. Hmm, Et puis ce plateau très sombre, avec juste les cristaux bleus comme touche de couleur, ça plante bien le décor du conflit, je trouve. d'accord, alors déballons ça un peu plus. Notre article expliquait bien les buts distincts. Pour les cuirassés, c'est quoi l'idée? Pour eux, l'objectif c'est clair. Construire des forges, étendre leur emprise. Ils doivent gérer leurs ressources, on mentionnait la foireuse par exemple, Oui, et contrôler les montagnes avec leurs soldats, et puis les golems aussi. une approche très industrielle, quoi. C'est ça. Alors que les rôdeurs, eux, c'est une autre histoire. Ils utilisent leur carte vision pour trouver les totems, Des totems cachés. exactement, et ils doivent ensuite libérer les zones de montagne pour sécuriser ces totems. Notre article suggérait d'ailleurs que les rôdeurs sont peut-être un peu plus simples à prendre en main au début. Ah oui, mais ça reste équilibré. Oui, oui, l'article insistait là-dessus. L'équilibre et la pertinence de cette asymétrie sont bien là. C'est pas juste cosmétique. D'accord. Et côté mécanique de jeu, qu'est-ce qui ressortait de notre analyse? Ce qui est fascinant, c'est vraiment le système de cartes décrit dans l'article. Chaque faction a son propre deck. Avec des cartes de base qui reviennent? Voilà, 3 cartes de base qui sont toujours là, et à chaque tour, c'est simple, on joue 3 cartes mais une à la fois, pour faire des actions très claires. Mhm. Bon, l'article mentionne un manuel de 35 pages, c'est pas rien. Ah oui, quand même. Oui, et d'ailleurs, on conseillait le mode solo comme une sorte de tutoriel avant de se lancer dans le duel. C'est pas une mauvaise idée. Et les combats? J'imagine qu'il y en a. Ah oui, et ils sont plutôt encouragés. L'attaquant gagne s'il y a égalité. Ça pousse à être offensif, tu vois, D'accord, ça dynamise le jeu. carrément. Et puis il y a ce choix difficile. On a des cartes spéciales, très puissantes pour leurs actions. Est-ce qu'on les garde pour plus tard ou est-ce qu'on les défausse tout de suite pour soutenir les troupes au combat? Ah, le dilemme. Exactement. Notre texte parlait vraiment d'un excellent équilibre et de choix tendus à ce niveau-là. Oui, l'article insistait beaucoup sur l'intensité, je me souviens. Les parties sont décrites comme équilibrées, pleines de suspense, chaque erreur coûte cher. C'est ça. Il peut y avoir des revirements, des moments où on pense qu'un camp a pris le dessus, puis hop, l'autre réagit. Ça donne envie. L'immersion semble forte, les choix tactiques nombreux. On a vraiment ressenti, comme on l'écrivait, ce plaisir de débriefer les moments clés après chaque partie. Tout à fait, c'est souvent bon signe ça. Donc, en conclusion, ce qu'on retient de notre article, c'est qu'Ironwood est un jeu de grande qualité. Sur quel point surtout? Le matériel, on l'a dit, l'univers, et cet équilibre général. La symétrie est vraiment bien exploitée, ça donne envie d'explorer les deux factions. Mais, il y a un mais. Oui, comme on le précisait bien, il s'adresse plutôt aux joueurs et joueuses, disons initiés, prêts pour une bonne heure de duel stratégique assez intense. Moins pour une partie détente sur un coin de table, quoi. Voilà, c'est pas vraiment ça, ça demande de l'investissement. La note qu'on avait mise, 4,5 sur 5, reflète bien cette qualité, mais aussi cet engagement nécessaire. Très clair. Et ça laisse une question en suspens, qu'on posait à la fin de notre article. Finalement, quelle est la faction préférée? Cuirassé ou rôdeur? Ah, la grande question. Voilà de quoi réfléchir après cette exploration. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.